Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous informer des différentes activités et des événements qui auront lieu au cours du mois d'octobre. Nous inviterons donc plusieurs personnels de l'école à venir nous en parler davantage. Pour notre première invitée, nous invitons Madame Julie, la bibliothécaire. Donc, de quoi vous êtes venus nous parler aujourd'hui? Je suis venue vous parler d'un concours de lecture qui est offert en ligne. Donc, je vous ai préparé un petit signet comme ça. Ça s'appelle le concours Livre-toi. C'est un concours de Booktube à la façon d'un petit vidéo sur YouTube. C'est inspiré de ça. Donc, le défi que vous avez à faire, c'est de lire un livre d'un auteur québécois. Que ce soit de la poésie, une bande dessinée, un roman science-fiction, peu importe, vous y allez selon vos goûts. Et vous vous filmez pendant 2 minutes et demie. Et faut que tous les détails sont inscrits sur le petit signet. Là. Vous vous rendez à livretoi.ca en ligne. Vous courez la chance de gagner. Je me rappelle plus comment il y en a. Il y a au moins 10 prix de 200 $ chacun. Puis offert dans une librairie. Dans le fond, tu peux t'acheter des livres avec ça, c'est ça. Est-ce qu'on peut en emprunter aussi? Genre juste le lire puis en reparler après? Oui, les livres que vous voulez, donc vous voulez faire un booktube avec, là, vous venez à la bibli, je vais vous en suggérer. Parce que c'est pas, tu sais, on a plein de littérature aussi qui viennent de d'autres nationalités que le Québec. Mais j'ai quelque chose d'excellent à vous proposer. C'est une bande dessinée, c'est nouveau. Ça s'appelle Les Cousines Vampires. C'est très humoristique malgré le thème un peu glauque de filles vampires. Les dessins sont très intéressants. Je ne sais pas si on voit ici. Sont différents, sont pas... comment je pourrais bien dire ça? Sont pas parfaits, sont super beaux, sont en noir et blanc, il n'y a pas de couleur. Et l'aventure d'une cousine qui est invitée par sa cousine, ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu, qui habite dans un manoir, dans un village. Puis finalement, toutes les villageoises la soupçonnent d'être une vampire, mais la cousine Camille, qui s'appelle, est complètement, ben non, ça se peut pas. Puis là, quand elle arrive là-bas, puis elle rencontre sa cousine, elle voit même pas qu'elle est différente. Puis là, finalement, je vous volerai pas le punch. Mais remarquez les yeux du personnage principal. C'est très beau. Il y a une variation. Écoute, c'est comique. Les villageois, j'essaie de trouver la page. Les villageois commencent à s'obstiner si ou non ils ne devraient pas déménager le village. À cause du manoir hanté avec la vampire dedans, là. Puis c'est vraiment... c'est comique. Donc, Les Cousines Vampires, et je dois mentionner l'auteur aussi, c'est Alexandre Fontaine-Rousseau et l'illustrateur Caton. Ben merci beaucoup. Puis ben on espère que ça vous a inspiré à lire des livres puis à participer au concours. Puis on espère vous revoir une prochaine fois. Ben oui, merci, ça fait plaisir. Merci. Bye. Maintenant, nous allons accueillir M. Dominique qui va nous en parler un peu plus sur le hockey. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, oui. Ça va très bien. Donc, qu'est-ce que vous voulez venir nous parler à propos du hockey? Ben moi, j'aimerais vous parler des voisins du Kamouraska. Depuis quelques années déjà, les voisins du Kamouraska est une organisation scolaire, de hockey scolaire. Puis, on a du cadet, on a du juvénile. C'est quoi le cadet? Le cadet, c'est des élèves de secondaire 2 et 3 qui font partie de cette équipe-là. Le juvénile, ce sont des élèves de secondaire 4 et 5 et on joue dans une ligue qui couvre un assez grand territoire, le territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Beauce, de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis vous, quel est votre rôle dans tout ça? Mon rôle là-dedans, moi, c'est d'encadrer les élèves pour m'assurer qu'ils reprennent leurs cours parce qu'ils pratiquent sur les heures scolaires. Et évidemment, à toutes les semaines, il manque 2 cours. Fait que moi, mon rôle, c'est de m'assurer que ces 2 cours-là sont repris et le temps de reprise est avec moi. Fait que je peux les aider à reprendre, par exemple, des cours de mathématiques, de français ou de sciences. Puis, on a 13 élèves ici à l'école qui font partie des voisins. OK. Est-ce qu'il y en a dans d'autres régions? Oui, c'est tout le Kamouraska au complet. Donc, il y a quelques joueurs des voisins qui sont à la polyvalente de la Pocatière. Puis, il y a quelques joueurs des voisins aussi qui sont au collège de la Pocatière.
C'est exceptionnel. On est une organisation qui regroupe 3 écoles, puis il y a une école privée là-dedans et 2 écoles publiques. C'est un très, très beau projet original. Ben, merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir. On se revoit bientôt. Oui, certainement. On est maintenant en compagnie de Monsieur Sylvain. Bonjour les filles. Bonjour. Donc, vous venez nous parler de Jeunes Express? Bien sûr. Alors, je suis très, très, très heureux. Comme tu sais, Camille, tu es là depuis le départ. Et là, on a la sœur, Clara. Jeunesse Express, je pense que tout le monde commence à connaître le concept un peu. Alors, on fait des topos, donc pour parler un peu de ce qui se passe ici à l'école. Mais au-delà de ça, je pense que tu le sais, Camille, on a gagné d'ailleurs, vous avez gagné donc la bannière l'an passé donc, de jeunes journalistes. Alors, c'est un peu tout ça, Jeunesse Express. On essaye de toucher aux journalistes, mais aussi au montage, comme Camille, je pense que c'est un bel exemple. Donc, de voir le montage vidéo, mais quand même un niveau assez élevé. Je pense entre les petites applications et ce qu'on fait, il y a vraiment un niveau assez élevé de différence. Et puis, ça fait 18 mois que Jeunesse Express existe. Le premier vidéo, donc en mars, pas de l'an passé, de l'année d'avant, donc 18 mois. On est rendu à 80 000 visionnements, au-dessus de 100 000 minutes d'écoute. Donc, on est quand même très content. Ouais. Et on essaie vraiment de toucher à tout. Donc, je pense à ton topo que tu as fait l'an passé sur le salon des patenteux. Ouais. Alors, c'est un des plus vus sur YouTube. C'est assez fou. Cet été, je regarde un peu les stats comme ça par hasard au mois d'août. 500 visionnements au mois d'août. Ça faisait 3 mois qu'on n'avait rien publié. Ouais. Alors, nos topos continuent d'être vus. Et je ne sais pas si, donc cette année, comme toi tu le sais, mais peut-être que nos téléspectateurs ne le savent pas, nos web, je ne sais pas comment on appelle ça, ceux qui écoutent du web, mais cette année, donc, on avait fait l'an passé une couple de petits projets. Les portes ouvertes de l'horreur, que tu te souviens sûrement, donc où ce que, à la fin, tu te transformes en zombie. Oh non, ça marche plus. Et on avait eu beaucoup de plaisir à tourner ça. Et aussi un autre mini-film qu'on a fait qui n'est pas encore sorti. Ouais. Et puis là, cette année, c'est là-dessus qu'on va se concentrer, donc sur aussi le court-métrage. Donc des émissions comme ça, des topos et des courts-métrages. Puis, est-ce qu'il va y avoir des formations à tout ça? Oui, là, la formation en montage, je pense, parce que c'est le fun, hein, c'est ça qu'on voit un peu l'intergénérationnalité, en tout cas, un grand mot comme ça. Mais pour dire que j'ai plusieurs maintenant qui sont rendus très très bons, que je pense à toi, je pense à Émile, je pense à Ismaël, à François-Luc Soucy. Donc il y a des gens qui déjà après un an et demi qui commencent à avoir un bagage assez intéressant. Et puis on va donner nous-mêmes la formation ici sur le montage le vendredi. Et puis le 10 octobre, nous allons encore cette année au salon, à l'École des métiers du cinéma et du web, et de la vidéo, excuse, avec M. Daniel Breton, des étudiants là-bas qui nous accueillent dans des studios incroyables. Et il y a d'autres, le Cégep de la Pocatière aussi, qui nous ont contactés, que j'ai contactés, mais qui nous a recontactés, qui veulent nous donner des formations sur l'animation, des choses comme ça. Donc, ça va être super intéressant. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Puis, on espère que le projet va attirer des jeunes. Puis, Oui, bien là, les inscriptions ont eu lieu et on a une belle relève, un beau mélange de relève et d'anciens. Et cette année, c'est encore l'inconnu sur les films, puis on va voir les courts-métrages. Et oui, c'est vrai, on va faire aussi une semaine du court-métrage ici à Chanoine-Beaudet. Savez-vous ça allait être quand? Non, bien c'est toute l'équipe de Jeunesse Express, on va travailler là-dessus, on va décider la date. On va, un peu comme depuis le début qu'on fonctionne. Jeunesse Express, c'est des jeunes qui avaient trouvé le nom, etc. Alors, on va continuer dans ce sens-là, on va être à l'écoute, puis tout le monde ensemble, on va essayer quelque chose. Puis, comme d'habitude, on a toujours droit à l'erreur, on verra, mais le but, ça va être de s'amuser puis d'apprendre là-dedans. Merci. Merci à vous deux. merci. Une belle saison, les filles. Merci. Par la suite, nous allons accueillir Chantal qui va venir nous parler un peu de la journée de la rentrée. Bonjour. Allô. Comment ça s'est passé avec cette journée-là? Ça a super bien été. On a commencé dans le fond avec notre fameux dîner poutine. Cette année, on a innové. C'est la première fois qu'on faisait la fête de la rentrée. Ça faisait un petit bout de temps qu'on avait envie de faire quelque chose de spécial pour accueillir les élèves. Donc, on a fait ça dans le fond au mois de septembre, vendredi la semaine dernière. Sur l'heure du dîner poutine, on a offert dans le fond des cartes aux élèves qui avaient envie de manger de la poutine sur l'heure du dîner. Le personnel, les élèves qui avaient envie. Puis à la troisième période, le premier cycle était invité à venir au gymnase puis à la Palès. Dans la salle de danse également, il y avait des activités, jeux gonflables, kermesse,
Il y avait des courses de voitures. On a eu la collaboration de EB Games à Rivière-du qui est venu faire une zone avec des PlayStation, des jeux vidéo, principalement des garçons, un petit peu de filles qui sont venues jouer à ça. Il y avait des courses de voitures électriques aussi. On a fait tirer un drone parmi les participants qui étaient là. Puis les jeux de kermesse sont bien pognés. Donc il y a eu pas mal de participation. Donc, à la 3e période, c'était pour le premier cycle. Puis à la 4e période, c'était pour le 2e cycle. Donc il y a eu un très bon taux de participation. On était bien contents de notre journée. Puis les jeunes, est-ce qu'ils ont beaucoup aimé ça? Ou, je pense que oui, en tout cas, tout le monde avait l'air pas mal de fun. On a eu pas mal de soirs sur les fronts. Je pense que oui, ça a été le fun, puis pas mal de sourires, puis ça a été une belle après-midi. Puis est-ce que ça serait à refaire, tu penses? C'est sûr qu'il va falloir qu'on se revoie avec l'école, comment on prévoit ça, mais je pense que la formule a été gagnante et appréciée, là. Voilà. Puis, qu'est-ce que tu vas nous réserver pour l'Halloween? Là, c'est sûr que présentement, le gouvernement étudiant sont en plein. Présentement, justement, sont en réunion. Là, ils sortent plein d'idées. Là, je vais vous donner peut-être un petit secret. Cette année, ce qu'on réserve, c'est peut-être de développer les 5 sens des élèves. Il n'y aura pas cette année de corridor de l'horreur. On n'ira pas dans le sous-sol de l'école. On va peut-être viser en haut. Hein? On a toujours des interdits dans l'école. On vise peut-être le 4e étage de l'école cette année, développer les 5 sens. C'est tout ce que je vais vous dire pour le moment. On ne dévoilera pas nos secrets tout de suite, mais on prévoit faire quelque chose toute la semaine à tous les midis. Donc, ce qu'on prévoit, c'est de faire quelque chose toute la semaine, des petits quelque chose sur l'heure du midi. Puis, c'est ça. Le mercredi 31 octobre, c'est la journée qu'on se déguise toute la journée. Mais ce que je peux vous dire, c'est ça. C'est qu'il va y avoir des petites nouveautés, des petites choses spéciales. Puis évidemment, il va y avoir des bonbons encore. Merci David. Merci. Ça me fait plaisir. Bye. On se revoit. Bye. Merci et à la prochaine pour un nouveau rendez-vous mensuel.